le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, M. Mamadou Statiou Barry, en direct sur Film Guinée. Bonjour, M. Barry, bienvenue. Bonjour, M. Diallo, comment vous allez? Nous allons très bien. Merci de répondre à notre invitation. Talibé Barry. Monsieur le directeur général, comment vont les Guinéens établis au Soudan? Les Guinéens établis au Soudan vont très bien. À l'instar des Guinéens à Conakry. Mais comment ça, ils vont très bien, monsieur le directeur général? Vous ne pouvez pas affirmer cela, quand même. Mais ils sont sous les bombes, ils sont sous les balles, et vous dites qu'ils vont très bien. Les Guinéens établis au Soudan et qui souhaiteraient retourner au pays sont déjà en route pour le Caire. Et aucun d'eux, en ce moment, ne se trouve au Soudan. Tous ont quitté pour l'Égypte ce matin à la première heure. Et j'espère bien, dans la mi-journée, ils seront tous au Caire, Inch'Allah. Ils sont combien au total? Pardon? Ils sont combien au total? Bon, on a ce matin ceux qui ont bougé, on a disons 90 personnes qui ont bougé ce matin et qui ont exprimé le désir de quitter ce matin. On a appris qu'ils étaient en quelque sorte réfugiés dans l'enceinte d'une université et que un étudiant, dans une lettre qu'il a adressée au ministre, fait état de difficultés liées aux frais de transport. Est-ce que tout cela est réglé à date, monsieur Barry? Je vais vous rassurer une seule chose. Il n'y a jamais eu de difficultés liées aux questions de transport. Jamais. Surtout des questions de sous. Vous vous souviendrez que ce n'est pas la première action que le gouvernement guinéen, sur l'instruction de son excellence, monsieur le président de la transition, a géré. Il y a eu d'autres, comme le cas de l'Ukraine, comme le cas de la Turquie, comme le cas de Tunisie que nous sommes en train de gérer, et ce cas actuel de Soudan que nous sommes en train de gérer. Donc, à la première heure de ce mouvement, de ce combat qui a eu lieu au Soudan, à la première heure, son excellence monsieur le président de la transition a instruit au département des affaires étrangères de tout mettre en œuvre pour faciliter à la minute tout ce qu'il y a comme départ par rapport à ceux qui souhaiteraient revenir au pays. Et de ce qui fut fait. Et vous avez constaté, toute la semaine dernière, là, la relance des activités de la cellule de crise, qui a travaillé intensement, qui a recensé l'ensemble des Guinéens voulant revenir, et ainsi, tout a été mis à profit pour que les gens quittent. Donc, aucun problème financier n'a été constaté. C'était simplement une question logistique au niveau du Soudan. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer, monsieur le directeur général? Vous nous dites ce matin que 90 Guinéens, sauf erreur de ma part, ont quitté Khartoum pour le Caire. Quelle est la suite? Comment ça va s'organiser du Caire à Conakry, ou ils vont rester momentanément, temporairement en Égypte? Non, le problème fondamental était le départ du Soudan vers le Caire pour quitter vraiment devant ce bombardement qui ne cesse de se poursuivre. Oui. Donc, à partir du moment où ils ont quitté déjà le Soudan, la suite est déjà enclenchée au niveau des affaires étrangères. N'oubliez pas que... Mais c'est quoi cette suite, monsieur le directeur général? C'est ce qu'on veut savoir. C'est quoi cette suite? Qu'est-ce qui va se passer à partir du Caire? Mais gardez, soyez patient d'avoir... quand même l'acceptation d'écouter, s'il vous plaît. Bien, allez-y. J'ai dit que n'oubliez pas qu'on a notre ambassade au Caire. Cette ambassade aussi, sur l'institution de son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, est en train de travailler depuis, et déjà, il y a une équipe du ministère des Affaires étrangères qui est déjà sur place au Caire depuis 2 jours. Il y a l'équipe du Caire qui est déjà en soins depuis 48 heures et qui est en train de préparer l'accueil de tous nos compatriotes qui arriveront aujourd'hui. Et suite à ça, dès qu'ils vont arriver, n'oubliez pas qu'il y a un travail de fond aussi à faire à Ansoine, parce que nous devons procéder à l'enregistrement de tous ces gens-là depuis Ansoine, comprendre qui est qui, et faire de sorte qu'une liste définitive de nos compatriotes soit établie là, et à partir d'Ansoine, il est envisagé directement leur embarquement pour Conakry. Donc aucun retard ne sera constaté, parce que le président de la transition a donné tous les moyens par rapport à leur évacuation au niveau du pays.
Très bien. Dernière question, Mamadou. Le rapatriement d'un soin ou de J pour Conakry, pour ceux qui voudront bien, j'ai envie d'ajouter ça. Et puisqu'on a dit retour volontaire, alors il y a 90 qui viennent. Au départ, on avait dit que c'était 140 ou 144 Guinéens qui sont au Soudan. Est-ce que ça veut dire que les autres qui n'ont pas été embarqués ce matin ne l'ont pas été volontairement, ou est-ce qu'ils n'ont pas eu accès au lieu d'embarquement de ceux qui sont déjà en route? Non, je pense que je veux juste accepter que je corrige le nombre. On a toujours dit 105 personnes. On n'a pas dit 150. 105 personnes. Alors, très bien. Donc, sur les 105 personnes, c'est ceux qui sont identifiés au niveau du Soudan. Et ça, les uns étaient au niveau de Khartoum et d'autres étaient dans d'autres villes. Donc, ceux qui ont pu se regrouper au niveau de l'antenne de l'université ou à côté, et aussi au nombre de 93 comme ça. Hier, il y a eu, pour une information pour vous, il y a eu 3 personnes qui ont profité du départ de ceux de Ghana, parce qu'ils étaient beaucoup affiliés en relation sur le plan social avec leurs amis là-bas. Ils ont profité pour rejoindre leurs amis parce qu'ils ne voulaient pas se séparer. D'accord. Donc, les autres qui étaient là ont pris le départ ce matin. Donc, 3 sont partis vers le Ghana ou avec les Ghanéens? Non, pas le Ghana. Ils ont profité pour revenir. Tous reviennent vers le Caire. Donc, ils ont préféré rester avec leurs amis jusqu'au Caire. Très bien, très bien. En tout cas, grand merci, Talibé. Là, on n'a plus le temps. Grand merci. Voilà, on vous félicite pour tous ces efforts. Ça se sent, franchement, ce voyage qui s'est organisé très tôt ce matin pour donc le bonheur et pour la sécurité de nos compatriotes, donc qui quittent l'enfer du Soudan pour l'Égypte. Grand merci à vous, Monsieur Barry. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'ensemble de nos chroniqueurs, à nos équipes, à la régie, à la transmission. Merci Audio Ibrahim. Prenez soin de vous. On se reprend demain. Continuez le débat chez vous. Au revoir.